Shalom Ouvracha à tous, Shana Tova, j'espère que tout le monde va bien. Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Ha'azinu. Paracha très singulière. C'est l'avant-dernière paracha de notre Torah, la 53e paracha. Cette paracha est écrite comme un chant. Vous le voyez, est écrite sur 2 colonnes. C'est un chant, c'est une shira, comme on voit dans Parashat Vayeler, celle qui précédait Ha'azinu. Moshe leur donne ce chant comme testament. Et évidemment, c'est les adieux de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Mais cette paracha si particulière, juste avant Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, cette paracha n'est jamais lue avant Rosh Hashanah. Il y a des années où quand Kippour tombe Shabbat, par exemple, elle est lue entre Kippour et Sukkot, mais en tout cas, elle est toujours, majoritairement, lue avant Kippour. Pour comprendre le sens profond de cette paracha, car c'est une paracha tellement profonde que nos maîtres ont demandé de la prendre par cœur, pour justement tourner, retourner et comprendre les enseignements qui sont très 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 difficiles. Nous avons une Mishnah dans Masechet Ta'anit au chapitre 4, Perek Dalet, qui nous dit là-bas, bizarrement, il y avait à l'époque du Beth Amikdash ce qu'on appelait des Ma'amadot ou des Mishmarot, c'est-à-dire des tours de garde. Il y avait des tours de garde au niveau de 3 grandes catégories. 24 mishmarot pour les Kohanim, pour les prêtres, 24 mishmarot ou ma'amadot pour les Lévi'im, et 24 ma'amadot pour le clan Israël, qui étaient surtout dispatchés au niveau des fêtes de pèlerinage. Pendant ces ma'amadot, il y avait un seder. Tous les jours, on lisait le jour de la création du monde correspondant. Exemple, le dimanche, on lisait le premier jour de la création, lundi, ainsi de suite. En plus de cela, on lisait une partie de la paracha de Ha'azinu. En effet, la partie chant a un moyen mnémotechnique, puisqu'elle est divisée en 6 parties, et ce moyen mnémotechnique, c'est Haziv Lach. Exemple, He, c'est Ha'azinu, Zayin, c'est Zechorim Otolam, ainsi de suite. Et vous avez 6 parties. Qu'est-ce que ça veut dire Haziv Lach? Vous avez dit à Rosh Hashanah avant Baruch She'amar, Haziv ve'azohar lechayolamim. Ziv, c'est la splendeur. C'est quelque chose d'éblouissant. Quelque chose pour lequel on est complètement ébahi. Et bien on dit à Kadosh Baruch Hu, Haziv Lach. En plus de la création du monde, on lisait Ha'azinu, c'est-à-dire on lisait le début de la Torah sur la volonté divine de faire quelque chose et le testament de Moshe Rabbeinu donné au peuple avant son entrée en Eretz Israël, découpé en 6 parties. Mais cette splendeur qui est pour Dieu, c'est au niveau de la Torah écrite. Nos maîtres, les Chachamim alayhim shalom, nous ont bien mis en garde que la Torah écrite ne pouvait pas du tout être dissociée de la Torah orale, qui a été donnée au même moment et au même endroit à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Or, lorsque l'on termine un traité du Talmud, nous avons une phrase qui dit Hadran halach. Littéralement, nous reviendrons vers toi. Nous reviendrons vers toi, traité du Talmud que nous venons de terminer. Nous allons en commencer un autre, mais ce n'est pas parce qu'on t'a fait une fois qu'on va t'oublier. Donc dans le Beth Amikdash, on disait Haziv Lach pour Ha'azinu, donc la splendeur est pour toi. Et quand on arrive au niveau de la Torah qui se passe de bouche à oreille, on dit on reviendra vers toi, dans un sens qui est un sens parallèle. Mais Hadran, ça vient du mot Hiddur, ça vient du mot splendeur. Hadran, c'est de l'araméen. Mais si on le met en hébreu, parce que vous savez que la langue, c'est des langues sémites, donc en fait, l'araméen étant la dérivée première de l'hébreu, la racine est forcément la même. Donc à ce moment-là, on voit que c'est le même mot, c'est le mot splendeur. On reviendra vers toi. Ben, cette paracha de Ha'azinu, c'est la dernière paracha que l'on va lire Shabbat.
La dernière paracha, effectivement, c'est la 54e, Vezot HaBeracha, mais elle ne se lit pas Shabbat. Elle se lit le jour de Simchat Torah. Et le jour de Simchat Torah ne tombe en Chutza La'aretz jamais Shabbat, jamais. Donc, la dernière paracha de la Torah que l'on va lire, c'est Ha'azinu, qui va être couplée avec le Shabbat. Et qu'est-ce que l'on dit là, Kadosh Baruch Hu? Haziv lach. La splendeur est à toi. Adran halal. On va revenir vers toi. C'est pas parce qu'on a fini la Torah qu'on va ranger la Torah et qu'au final on l'a fait cette année, c'est bien, peut-être l'année prochaine. Non. On va revenir vers toi. Pourquoi? Hidour. La beauté de la chose. Lorsque l'on est en étude, en pratique, il faut trouver une beauté à la chose. Il faut trouver un plaisir à la chose. Si on le fait de manière forcée, de manière contrainte, certes, il y a une forme de mérite. Mais cette forme de mérite-là n'a pas la même valeur ni la même saveur que si on y met du cœur. C'est quelque chose de très 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 important. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah ou Shabbat Teshuvah, ça dépend. Vous avez les deux. Mais les deux sont bons. Pourquoi? Shuvah, ça vient du premier mot de la Haftara que l'on va lire. Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Mais c'est Shabbat Teshuvah. Pourquoi? Parce que vous trouvez dans Aseret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de Teshuvah. Or, la Teshuvah, qu'est-ce que c'est? C'est certes le repentir, mais c'est aussi la réponse. La réponse que je donne à Dieu entre Rosh Hashanah et Kippour. Cette réponse-là est Akadosh Baruch Hu. Tu m'as donné une splendeur, Haziv. Cette Torah que tu m'as donnée, écrite comme morale. On l'a conclue. Mais je sais qu'elle doit m'accompagner encore toute cette année. Et je prie, c'est une prière pour dire à Kadosh Baruch Hu, puisque j'ai trouvé ta Torah si belle, alors donne-moi une année supplémentaire, que je la révise, pour que je puisse y trouver encore à l'intérieur des chidushim et des choses tellement belles et des sodotes et des secrets tellement beaux qui font que je vais pouvoir m'approcher de toi au fur et à mesure, encore plus d'année en année. C'est ça, Shabbat Teshuvah. Comme je vous disais en préambule, Ha'azinu, c'est la 53e paracha. 53, si vous l'écrivez, ça fait Gan. Gan, c'est le jardin. Quand on dit Gan en hébreu, on ne peut pas l'exclure, le dissocier de Gan Eden. Or, la Gemara dira, dans Masechet Berachot, traité de Brachot, Lamed Dalet Amud Bet, page 34b. Gan Lechud, Ve'eden Lechud. Le Gan, c'est une chose, et le Eden, c'est une autre. Nos maîtres, notamment Rabbi Levi Menashe, Alav Shalom, expliquaient que le Gan, c'est le jardin. Et le Eden, c'est le pavillon royal. Imaginez-vous, vous êtes dans les jardins du château de Versailles et vous avez le petit Trianon devant vous. Vous avez des jardins magnifiques, mais le palais est joli aussi. Et c'est dans un palais que l'on vit. Et bien nous, avec Ha'azinu, la splendeur de Dieu, on la voit dehors. On la voit dans le jardin, 53e. Mais on veut rentrer dans le pavillon, on veut entrer dans un lieu d'habitation. Ben ça, c'est la prière que l'on fait à Kadosh Baruch Hu. Laisse-nous profiter de ton jardin. Pour qu'une fois que l'on a venu respirer les fleurs, les odeurs, respirer et manger ses fruits, on puisse rentrer dans ta maison. Celle que tu nous donneras avec le 3e Beth Amikdash et la venue Mashiach B'mera B'Amenu. Mes chers amis, puisse ce testament de Moshe Rabbeinu nous ouvrir les yeux sur la splendeur de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Puisse nous inscrire dans le livre de la vie par une teshuva sincère, une réponse sincère, comme une association entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et qu'il puisse nous inscrire et nous sceller, Hotmenu, un saut dans le livre de la vie définitif pour cette année 5784 qui sera l'année de la délivrance du peuple juif. Amen, Vechen Yeratzon, Shabbat Shalom.